Tout d'abord, je te souhaite la bienvenue. Si tu es nouveau, rassure-toi, ce n'est pas une vidéo putaclic. Si vous n'avez pas l'habitude de venir sur la chaîne, on va parler d'immobilier très clair, assez franc, assez direct. Certains me le reprochent, beaucoup kiffent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La question est simple, quel est le plus grand secret en immobilier? Et pour le connaître, on va partir du début, le commencement, l'achat de la maison. La première chose à comprendre, c'est que quand les gens achètent une maison, ce qu'ils veulent, c'est une maison. Jusque-là, vous me direz, c'est normal et c'est assez simple à comprendre. Sauf qu'en fait, ça, c'est ce que tout le monde pense. On pense que quand on veut acheter une maison, on veut acheter une maison. Mais c'est complètement faux. Parce que ce que les gens veulent absolument, au-delà de la maison, c'est se sentir bien, c'est être bien. Certes, dans la maison, mais aussi là où se trouve la maison. En gros, pour faire simple, si tu veux vivre à Paris, tu vas rechercher un bien immobilier à Paris. Si tu veux vivre dans le sud de la France, tu vas rechercher un bien immobilier dans le sud de la France. Ce que je dis là, ça a l'air simpliste. Nous, on cherche à investir, on cherche à faire en sorte d'acheter un bien, de le rénover, de le vendre. Donc, il y ait des acquéreurs potentiels. Donc, on va essayer de se mettre dans la tête des gens qui vont acheter notre bien immobilier. Et les personnes qui veulent l'acheter pensent qu'elles veulent une maison. Mais nous, on sait qu'elles veulent surtout habiter quelque part, à un endroit très précis. On va voir ensemble plusieurs exemples qui montrent à quel point l'emplacement, c'est le truc le plus important. Tu te rappelles la maison qu'on a visitée il n'y a pas longtemps ensemble, la dernière maison que j'ai achetée, la maison pourrite, comme j'avais écrit? Eh bien, j'ai eu énormément de réactions dessous, beaucoup de commentaires, beaucoup de super commentaires, mais dans l'eau, il y a des commentaires moi qui m'ont marqué et je voulais les partager avec vous. Je suis étonné du nombre de personnes qui jugent la maison et le prix de la maison par rapport à ce qu'ils voient de la maison. Je m'explique. Comment tu peux dire que ce bien est trop cher si tu ne sais pas où il se trouve? Parce qu'il y a un lien entre le prix de la maison et le lieu où se trouve la maison. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas du tout ce lien. En tout cas, il y a une chose que montrent bien ces commentaires, c'est que les personnes qui les ont écrites n'y connaissent absolument rien en immobilier ni même en business. Parce que quand j'ai acheté cette maison, ce que je recherchais, c'était pas une maison en briques, par exemple. C'était surtout le village dans lequel elle se trouvait. Et pourquoi? Parce que c'était un village qui était extrêmement demandé. En gros, beaucoup de personnes veulent acheter dans ce village et il y a très peu de biens à vendre. Mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Le prix du bien devient plus élevé. S'il y a plus de demandes qu'il n'y a d'offres, le prix devient plus élevé. Et sur le secteur, l'intégralité des biens deviennent plus chers au prix au mètre carré. Pour comprendre l'importance du bien immobilier et surtout du lieu dans lequel vous allez l'acheter, je vais vous montrer deux exemples. Ces deux exemples, je les ai trouvés sur un site que vous connaissez bien évidemment, Le Bon Coin. Le premier bien immobilier que j'ai choisi pour vous, c'est un studio de une pièce qui fait 11 mètres carrés et qui est dans le 6e arrondissement de Paris. D'ailleurs, en dessous, c'est marqué 10 mètres carrés, donc en fait, ça doit faire 10 mètres et demi. Ma première question, c'est est-ce que vous connaissez Paris? Donc, sauf si vous êtes un extraterrestre et vous venez d'une autre planète, pote d'Elon Musk, et vous êtes un alien qui vient de Mars, vous allez me dire oui, je connais Paris. Je pense qu'à New York, on connaît Paris, à San Francisco, on connaît Paris, à Tokyo, on connaît Paris, le monde entier connaît Paris. Et bien, dans cette ville, qui est la capitale de la France, on a un studio de 11 mètres carrés à vendre à 220 000 euros. En gros, 22 000 euros du mètre carré. On va regarder rapidement la description. Paris 6e, vue sur les toits de Paris, idéalement situé rue Saint-Placide, studio au 6e étage, entre le Bon Marché et la rue de Rennes. Si vous connaissez le Bon Marché, c'est un peu genre les Galeries Lafayette, très haut de gamme, super magasin, beaucoup de personnes adorent aller flâner là-bas. En gros, c'est un secteur assez sympa. Donc c'est un bien qui coûte 220 000 euros, 22 000 euros du mètre carré et les charges courantes 1120 euros par an. En plus. Bon, voilà, première annonce. Deuxième annonce que j'ai sélectionnée. Une maison, 4 pièces de 81 mètres carrés qui est située à Baudre, dans le 36. Non? Ça ne dit rien, Baudre? Tu connais pas? On continue. 83 740 euros précisément. C'est presque 3 fois moins cher. On est à 1000 euros du mètre carré. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Eh bien, c'est une maison en très bon état, lumineuse, 2 belles chambres, agréable séjour, une cuisine aménagée, un grenier sur la totalité entièrement aménageable, une cave et un terrain de 3200 mètres carrés. Donc là, clairement, il y a certaines personnes qui diraient faut prendre cette maison. Regardez comme elle est tellement mieux, elle a un grand terrain, elle est grande, il y a des chambres, elle est géniale cette maison. Si on pense comme ceux qui ont écrit les commentaires précédents, on se dit mais il faut prendre cette maison. L'autre bien est complètement pourri à côté. 220 000 euros pour une petite chambre, c'est n'importe quoi. Quelle est la différence entre les deux biens? C'est simple, le studio il est où? Dans une ville que tout le monde connaît qui s'appelle Paris. Et cette jolie maison se trouve entre Levroux et Valençay. Tu connais toi Levroux et Valençay? D'ailleurs, le département 36, tu sais ce que c'est toi? Moi je vais être honnête avec toi, j'en savais rien du tout. Je ne savais même pas le positionner sur une carte. Mais le département 36,
C'est l'Indre. Et la question que je me suis posée, c'est mais comment on appelle les gens de l'Indre? Donc j'ai fait une enquête hyper approfondie et j'ai interrogé un panel représentatif de gens pour savoir s'ils savaient seulement comment s'appelaient les gens de l'Indre. T'as 2 minutes? Ouais, Je fais une vidéo, j'ai une question à te poser. vas-y. Est-ce que tu connais le nom des habitants de l'Indre? C'est quoi? Des habitants, le nom des habitants qui habitent dans l'Indre. Je sais pas moi, les Indiens? Les? Les Indiens? Non, c'est pas ça. Et non, c'est pas les Indiens, mais c'est pas loin. C'est les Indrois et les Indriens. Mais le plus souvent, les Berrichons. Aucun rapport. Mais tu vois, si on va un petit peu plus loin, quels sont les départements limitrophes de l'Indre? Si je te dis qu'il y a le Cher, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. La Creuse, la Haute-Vienne, la Vienne. En gros, si t'es jamais allé en vacances là-bas, il y a peut-être une raison. Et j'en ai après personne, ceux qui habitent dans le 36 sont des gens très bien. Je dis pas le contraire. Je dis juste qu'à un moment, à choisir, au prix au mètre carré, forcément, si le prix est moins élevé, c'est qu'il y a forcément une raison. Et moi, je pose la question, tu penses qu'il y a plus de travail où? Dans l'Indre ou en région parisienne? On va pas épiloguer 1000 ans sur cette question, tu connais bien la réponse et tu comprends maintenant pourquoi l'emplacement est important. Donc quand j'achète une maison déglinguée et qu'on me dit qu'elle vaut pas son prix, ça ne veut absolument rien dire. Et pour bien le comprendre, on va passer au deuxième exemple. Je t'offre une maison, tu as le choix. Entre une maison de 200 mètres carrés, sublime, neuve, moderne, des grandes baies vitrées. Elle est vraiment magnifique la maison. Je te l'offre. Elle est située au Groenland. Est-ce que tu la veux? Je te fais même une autre offre. Une maison de 400 mètres carrés, magnifique, piscine, jacuzzi. Il y aura même du personnel de maison à l'intérieur. Par contre, elle se trouve en plein milieu d'une cité pourrie du 9-3. Est-ce que tu as envie d'aller vivre là-bas? Est-ce que tu as envie de faire vivre tes enfants là-bas? Je te la donne la maison. Maintenant, à l'opposé, tu peux avoir une maison qui se trouve être une cabane en bois, mais sur une île paradisiaque, où la vie est facile, tu as juste à cueillir les fruits, tu vas pêcher ton poisson, tout est prêt, tout est à disposition. L'île est magnifique, la mer est turquoise. En gros, la cabane, c'est pas la maison de rêve, mais par contre située au meilleur endroit du monde. Qu'est-ce que tu choisis? La maison géniale en plein milieu de la cité, ou dans le Groenland, ou la hutte, entre guillemets, mais dans un coin hyper cool. Cherchez pas l'esprit de contradiction, on sait tous ce qu'on choisirait, personne n'irait vivre dans la cité ou au Groenland, point final. Donc l'emplacement est primordial. Quand vous faites vos recherches pour acheter une maison à rénover pour pouvoir la revendre, pensez aux acquéreurs potentiels, pensez à leur mode de vie, pensez à ce qu'ils vont être. Un couple avec 2 enfants qui veulent être dans un quartier tranquille, qui veulent de la sécurité, bien évidemment une belle maison si possible, des voisins sympas, du calme, en gros tout ce que vous voudriez. En gros, si vous vous dites, dans cette maison, je me verrais bien y vivre, ou je verrais bien grandir mes enfants, clairement, quelqu'un d'autre pourra penser la même chose, l'acheteur potentiel. Et il faut savoir que des fois, dans une même ville, il y a des beaux quartiers et des quartiers pourris. Et nous, ce qu'on veut, c'est trouver en fait les meilleurs emplacements, les meilleurs terrains, rénover les maisons pour les proposer à la vente par la suite. Et pourquoi on veut ces meilleurs emplacements avec des maisons moches? Parce que grâce à la maison qui est moche dessus, on va pouvoir baisser significativement le prix du bien, l'acheter largement en dessous de sa valeur, rénover la maison, même si c'est pas la plus magnifique du quartier, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il va y avoir une forte demande et beaucoup de personnes qui vont vouloir se positionner parce qu'il n'y a pas beaucoup de biens comme le vôtre disponibles sur le secteur. Et ça fonctionne de la même façon pour de l'immobilier ou même pour des boutiques, des magasins, des restaurants. Troisième exemple, très simple. Si tu dois aller chercher ton pain, le meilleur pain, la meilleure baguette du monde. Le mec a été certifié meilleure baguette du monde. Mais il est à 30 km de chez toi et pour aller chez lui, c'est une route de montagne toute étroite avec plein de trous dessus tout au long de la route. Est-ce que tu vas aller chercher ton pain chez ce mec-là? Ou est-ce que tu vas aller prendre ton pain à 3 minutes de chez toi, chez le boulanger qui a une baguette qui est un petit peu moins bonne, mais par contre qui t'évite de faire 1 heure de route? Encore une fois, c'est l'emplacement qui va gagner. Et pour les plus récalcitrants, ceux qui ont toujours un truc à dire et qui veulent un 4e exemple, et celui-là il est vraiment irréfutable, McDonald's. Je pense qu'on est d'accord pour dire que les frites de chez McDo, c'est les pires frites du monde. Et pourtant, les restaurants McDo marchent tout le temps. Leur chiffre d'affaires, il fait que progresser. Pourquoi est-ce que les McDo fonctionnent? Une seule raison. L'emplacement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent. Parce que McDonald's, contrairement à ce que tout le monde croit, leur cœur de métier, c'est pas la restauration, c'est l'immobilier. Et si tu veux t'en assurer, je te conseille un film qui s'appelle Le Fondateur qui explique la naissance du McDonald's, ou comment 2 mecs avaient une petite boutique et ils faisaient des super burgers, et comment Ray Kroc est arrivé, a vu le filon et a tout simplement industrialisé le processus, créé un système de franchise avec des emplacements qui sont au top, les meilleurs emplacements du monde, tout simplement. Et l'entreprise McDonald's est propriétaire de l'emplacement sur lequel il y a le restaurant. En gros, le terrain. Monsieur Kroc, si vous n'êtes pas déjà à la tête d'une petite fortune, c'est qu'il y a un gros problème. Parlez-moi des terrains. Un problème? Vous ne semblez pas réaliser dans quel secteur vous êtes.
Vous n'êtes pas dans le hamburger, vous êtes dans l'immobilier. Regarde ce film, Le Fondateur, tu vas juste halluciner parce que ça c'est un film qui va t'en apprendre énormément sur l'immobilier et les techniques immobilières. Mais c'est surtout une belle leçon qui fait qu'ils n'ont pas du tout les meilleurs produits au monde, mais par contre c'est ceux qui vendent le plus d'hamburgers au monde. Et d'ailleurs tu remarqueras que la qualité des burgers n'a jamais augmenté, bien au contraire. Ils en ont juste rien à foutre, le seul truc c'est d'être au meilleur endroit. Et ça marche! Maintenant, comment toi tu peux te servir de toutes ces informations? Déjà c'est super simple. La première chose et la plus importante, n'oublie pas de t'abonner. Bah ouais, oublie pas de t'abonner, tu seras au courant à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et franchement, elles sont cool ou pas mes vidéos? Point très important, quand tu as choisi le secteur dans lequel tu devais acheter et que tu as trouvé la maison, l'important c'est de donner un coup de cœur à la personne. Et là, ça va être ton travail qui va être de rénover la maison de telle sorte à ce qu'elle leur plaise vraiment. En gros, ils n'ont plus peur pour leurs enfants, ils n'ont pas peur pour leur voiture dans la rue parce que l'emplacement est top. Et c'est à toi de faire les rénovations qui vont permettre aux gens de se projeter dans le bien que tu vas vendre. Une belle cuisine, une belle salle de bain, bien agencer les pièces, le nombre de chambres suffisant. En gros, avec l'emplacement, tu as déjà 80% du travail qui est fait. Les 20% restants, ça sera la qualité de ton travail et de ta créativité. En gros, ta touche personnelle. Comme me l'avait dit un vendeur de jeans il y a quelques années, le plus important pour monter ta boutique, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Mais il a oublié le quatrième point, le plus important. Investis en toi!